Bienvenue à nouveau dans le diaporama Opérateur averti de machinerie forestière. Dans cette troisième leçon, nous aborderons la façon dont vous pouvez suivre l'intensité énergétique de vos machines à l'aide de diverses méthodes, puis élaborer un plan en vue de réduire l'intensité énergétique de ces machines. Les grandes entreprises tiennent compte des pertes de carburant dans leur budget, alors que les petites entreprises peuvent difficilement se le permettre. Le vol ou la perte par évaporation de carburant peut exercer une ponction considérable sur vos ressources financières. Une seule machine en mauvais état peut réduire les profits d'une exploitation forestière. Il n'y a toutefois aucune façon de le savoir à moins de suivre la consommation de carburant. Est-ce que les conditions du site ont changé? Une consommation de carburant à la hausse peut signifier que l'adoption de mesures correctives s'impose pour le bien de votre exploitation forestière. Elle peut aussi souligner le besoin d'assurer l'entretien d'une machine avant que son état mécanique ne se détériore. Robustes et fiables, les compteurs de carburant mécaniques peuvent coûter jusqu'à 300 $ dans le cas d'un modèle plus dispendieux. Ces compteurs peuvent être d'une très grande précision une fois qu'ils sont étalonnés selon les directives du fabricant. Installez les compteurs en aval des filtres pour qu'aucun débris n'obstrue leurs mécanismes internes et ne nuise à leur précision. Si les compteurs numériques sont plus petits et plus faciles à installer, ils perdent beaucoup de leur autonomie par froid extrême et lors de leur utilisation en milieu humide. Vous pouvez aussi opter pour des machines neuves qui affichent la consommation de carburant au tableau de bord de l'opérateur. Les services de télémétrie de l'équipementier, s'ils sont offerts, permettent un suivi facile de la consommation de carburant dans le confort de votre bureau, et ce, à partir d'un navigateur web. Voici un exemple d'un registre simple de suivi de la consommation de carburant. Il est possible d'allier ce genre de formulaire à la tenue des registres de la paye, ce qui peut constituer un puissant incitatif pour que l'équipe remplisse le formulaire au quotidien. Les formulaires remplis peuvent fournir des données historiques, puisqu'il peut être difficile d'essayer de comprendre pourquoi la consommation de carburant a augmenté ou diminué en l'absence de données à l'appui. L'utilisation des enregistreurs de service est révolue, puisqu'il faut un temps fou pour remplacer les cartes et analyser les données. Quoique l'enregistreur de données multidate fasse appel à une technologie plus ancienne, il est possible de le mettre à jour grâce à des dispositifs ajoutés modernes. Si vous utilisez ces enregistreurs de données dans votre exploitation forestière, songez à les mettre à niveau avec les liaisons de données en série J1939. Ils peuvent lire les données sur la consommation de carburant à partir du module de commande du moteur, ECM. Par ailleurs, si vous installez un modem satellite sur le multidate, vous pourrez visionner ces données par le biais de l'application web FPTrack, tout comme il est possible de le faire sur les dispositifs plus récents FPDate et FPDate2. Les dispositifs FPDate et FPDate2 offrent une prise en charge de la consommation de carburant ECM, tout comme la télémétrie des équipementiers. Presque toutes les machines neuves offrent des solutions de télémétrie pour le suivi de la consommation de carburant dont il est bon de tenir compte au moment de l'achat d'une machine. Gardez à l'esprit que toutes les données sur le carburant obtenues de l'ECM sont des estimations de la consommation de carburant. Le rapprochement et l'étalonnage de la consommation de carburant selon l'ECM avec le carburant provenant d'un réservoir doseur de carburant sont essentiels à une mesure précise de la consommation de carburant d'une machine. Que peut nous apprendre le suivi de la consommation de carburant et de la productivité? Eh bien, pas mal de choses. Il faut redoubler d'efforts pour obtenir certaines des données présentées ici. Les 3 premières données sont faciles à obtenir à l'aide des méthodes décrites jusqu'à présent dans la leçon. Quant aux 3 dernières,
elles sont plus difficiles à obtenir, et ce, pour tous les genres de machines. Il est possible d'obtenir ces renseignements en utilisant les ordinateurs embarqués pour la production des abatteuses-façonneuses en vue de suivre la production quotidienne, en utilisant les données cartographiques provenant de la télémétrie web pour calculer le nombre d'hectares couverts sur une base quotidienne, en regroupant les données sur les blocs de coupe pour suivre la consommation de carburant sur un terrain unique ou difficile, en séparant ces résultats des autres si vous consignez les blocs ayant différentes essences ou différentes spécifications de coupe pour comprendre les coûts liés au triage des billes uniques ou inhabituelles. Les activités rentables peuvent devenir non rentables. Il est essentiel de les reconnaître et de s'y adapter. Les coûts changent lorsque les conditions d'exploitation changent. Modifiez votre offre en conséquence. À l'aide des méthodes de collecte de données sur la consommation de carburant et la production dont il fut question dans la leçon précédente, examinons deux exemples. Le premier exemple est basé sur le temps, alors que le deuxième exemple est basé sur le bloc de coupe ou la superficie. Il faut tout d'abord formuler deux hypothèses. Chaque type de machine devrait fonctionner sur un terrain similaire. Si chaque machine effectuait un travail différent, il faut bien comprendre cet écart afin de pouvoir mieux évaluer les résultats. Il faut une source fiable des heures de travail. Utilisez les heures de moteur s'il le faut, mais n'utilisez pas les heures de paye. Mieux encore, utilisez les heures machines productives provenant d'un appareil qui utilise un détecteur de mouvement pour mesurer la durée de fonctionnement. Le premier exemple est basé sur le temps et s'étend sur 3 mois. On peut voir le nombre total de litres et d'heures, ce qui nous donne le nombre de litres par heure à examiner. Le débardeur 1 était en service pendant plus d'heures et a consommé moins de carburant. Pourquoi? Est-ce que l'opérateur était moins productif? Ou a-t-il laissé tourner le moteur au ralenti? Est-ce que le débardeur 1 est une machine plus efficace? La batteuse groupeuse 2 a consommé plus de carburant. Pourquoi? Est-ce que l'opérateur produit beaucoup? Est-ce que l'opérateur a dû effectuer des coupes sur un terrain plus abrupt? Il y a un écart marqué entre la consommation de carburant des deux façonneuses. Y a-t-il un écart au plan technique entre les deux machines? Est-ce que la machine à forte consommation de carburant est plus vieille et est-ce qu'elle a besoin de réparation? Les facteurs explicatifs des écarts de consommation de carburant peuvent être nombreux et ces connaissances peuvent vous mettre sur la bonne voie pour la prise de mesures correctives. En passant d'un trimestre à l'autre, on peut constater des écarts de consommation de carburant. Concentrez-vous sur les excès. Un écart de 0 à 5 % n'est pas important, mais les écarts supérieurs à 10 % le sont. Dans cet exemple, le débardeur 2 a connu un changement important de sa consommation de carburant. Qu'est-ce qui a changé? Une discussion avec l'opérateur ou le contremaître s'impose. Dans le deuxième exemple, basé sur la consommation de carburant et la productivité dans un bloc de coupe, il faut formuler certaines hypothèses. Il y a une répartition uniforme de la production entre les machines, ce qui est peu probable. S'il est possible d'incorporer des ordinateurs de production, notamment ceux retrouvés sur les façonneuses, il sera possible de peaufiner la répartition. Si vous disposez de données provenant de dispositifs de télémesure comme le FPDAT et pouvez voir sur la carte où chaque machine a exécuté des travaux, comme avec le FPTrack, la production pourrait être basée sur la superficie traitée, un raffinement pratique qui peut également être utilisé pour affiner la gestion de vos machines. À l'aide de ces données, il est possible de connaître l'intensité énergétique ou le nombre de litres de carburant consommés par mètre cube de bois produit.
Dès que vous commencez à recueillir ces données, vous apprendrez à reconnaître ce qui constitue une consommation normale ou anormale. À l'aide des calculs de l'intensité énergétique pour 2 blocs de coupe ou plus, il est possible de comparer les écarts en termes de pourcentage. C'est en procédant ainsi que nous pouvons obtenir le plus de connaissances sur les machines et les opérateurs que nous gérons. Voici quelques renseignements que nous pouvons tirer de cet exemple. Il est clair que le débardage des billes en bordure de route dans le bloc 2 a coûté plus cher. Savez-vous pourquoi? Est-ce que vous avez prévu un coût supplémentaire dans votre prix offert? Chris était également moins efficace. Est-ce que cela était conforme au plan? Lui a-t-on demandé de travailler sur un terrain plus difficile ou faisait-il du débuscage en montant la pente? La batteuse groupeuse 2 a enregistré une hausse dramatique de l'intensité énergétique. Y a-t-il un problème avec le système hydraulique qu'on peut corriger? Recherchez les gros chiffres. Ils vous sauteront aux yeux lorsque vous regardez les données. Voilà le point de départ pour améliorer vos activités. En conclusion, le suivi de la consommation de carburant rapporte gros. Vous pouvez faire quelque chose. Il est possible de réduire les coûts du carburant. Mesurez-les, réagissez-y et profitez-en. Qu'est-ce qu'un programme d'efficacité énergétique et pourquoi en avez-vous besoin? Il vous faut un programme d'efficacité énergétique si vous voulez tirer le maximum de votre investissement important dans les ressources humaines et les machines. Ce n'est pas le fruit du hasard, et si cela l'était, vous ne gagnez clairement pas autant que vous pourriez gagner. Un programme officiel se trouve à énumérer les éléments du succès. Bon nombre de ces initiatives échouent parce qu'une ou plusieurs étapes critiques ont été mal conçues et mal réalisées. Un engagement de la part de la direction. La direction doit appuyer le coordonnateur du programme en l'investissant de l'autorité d'apporter des changements. Ceci est facile à faire s'il s'agit de la même personne, comme c'est le cas dans les petites entreprises. 2. Des objectifs clairement définis. Que doit-on mesurer et réaliser? Il se peut que vous n'ayez qu'un seul objectif au démarrage du programme, suivre la consommation de carburant par machine, par exemple. 3. Un coordonnateur ou un champion du programme. Il faut confier à une personne la tâche de mener le programme à bien. 4. Une approche d'équipe. Faites participer tout le monde au programme et confiez à chaque personne la responsabilité d'au moins un volet du programme. Dites à l'équipe que le programme s'avère important et que leurs efforts sont nécessaires et appréciés. 5. La formation des opérateurs. Relevez les lacunes au niveau des compétences et offrez de la formation afin d'amener les opérateurs moins qualifiés au niveau des opérateurs à haut rendement. 6. Le suivi des résultats. Montrez les résultats à vos employés et expliquez-leur pourquoi les résultats importent. Les discussions de groupe et individuelles s'avèrent nécessaires, puisque certains employés peuvent avoir besoin de plus de temps à assimiler le sens et l'importance du message que vous tentez de communiquer. 7. Le dialogue ou l'accompagnement. Accompagnez les nouvelles recrues en ce qui a trait aux pratiques d'exploitation exemplaires. N'espérez pas seulement que tout se passe bien. 8. Un programme d'incitation au rendement. Donnez aux employés une raison de faire mieux. Il s'agit d'un tout nouveau sujet que nous aborderons dans la prochaine diapositive. La motivation de vos opérateurs peut être une tâche complexe. On a beaucoup écrit au sujet des programmes d'incitation au rendement. S'ils sont mal exécutés, ils peuvent aller jusqu'à démotiver votre effectif.
Il est important de ne pas perdre de vue votre objectif et votre auditoire. Vous devez vous doter d'outils de motivation simples qui interpellent vos travailleurs. Gardez les choses simples. Songez à formuler des commentaires en insérant les résultats au talon de paye. Pour les membres de l'équipe un peu moins instruits, une discussion en tête-à-tête est meilleure. Et encore mieux, s'il y a de bons résultats, partagez-les avec l'ensemble de l'équipe. Des choses aussi simples que des cartes cadeaux ou des dîners barbecue improvisés peuvent contribuer considérablement à forger le moral et l'esprit coopératif. Dans cette leçon, nous avons appris comment vous pouvez mieux gérer vos coûts de carburant à l'aide de compteurs de carburant simples ou de systèmes de télémétrie plus complexes. Nous avons discuté des avantages du suivi de la production et de la consommation de carburant et de quelle façon ces pratiques peuvent appuyer un programme d'efficacité énergétique. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne pouvez pas mesurer. Soyez des nôtres lors de la prochaine leçon. Nous y aborderons de quelle façon vous pouvez améliorer le fonctionnement de vos machines à l'aide de meilleures pratiques destinées à l'opérateur et en matière d'entretien.